Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est l'avant-dernier épisode de l'année et on va parler de la grève à Noël, des incendies destructeurs en Amazonie, de Donald Trump menacé, de musulmans discriminés en Inde et de burn-out des youtubeurs. Et on commence donc avec un petit point très rapide sur les grèves et la réforme des retraites. Comme vous l'avez constaté, la grève se poursuit, la majorité des syndicats demandent le retrait de cette réforme. De l'autre côté, Emmanuel Macron s'est déclaré disposé à améliorer le projet de réforme des retraites et envisage notamment une amélioration possible autour de l'âge de pivot de départ à la retraite. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu les syndicats cette semaine, des accords ont été trouvés sur certains points, mais des désaccords persistent. En tout cas, l'UNSA Ferroviaire a annoncé une pause dans la grève, contrairement à la CGT cheminot qui veut poursuivre le mouvement. Concernant les grèves, le gouvernement a déjà affirmé que tous les voyageurs ayant réservé leur voyage en train pour Noël pourraient partir. Pourtant, la réalité, c'est que seuls 50 à 60% des trains prévus circuleront pendant cette période selon la SNCF. Pour maintenir tous les billets alors que seulement la moitié des trains est assurée, eh bien la SNCF a doublé les rames et privilégié les wagons à 2 étages ainsi que les Ouigo qui transportent plus de passagers. En gros, concrètement aujourd'hui, si vous avez réservé un billet, eh bien vous êtes garanti d'avoir un train dans la journée. Reste à voir si vous pourrez vous asseoir ou alors si votre TGV s'arrêtera exactement à votre destination. Là-dessus, si vous voulez plus d'informations, eh bien je vous mets un lien directement dans la description, ce sera beaucoup plus simple. L'autre info cette semaine qui est tombée et dont on a beaucoup parlé, eh bien c'est la démission du haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye. Plusieurs médias avaient révélé des irrégularités sur sa déclaration d'intérêt et en effet, l'ex-monsieur retraite du gouvernement avait oublié de déclarer qu'il effectuait d'autres mandats, 14 au total, pour l'essentiel bénévoles. Le truc, c'est que ces mandats, notamment président d'honneur d'un think tank, eh bien est strictement interdit par la loi lorsque l'on est haut commissaire aux retraites. Résultat, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, le gendarme qui veille un petit peu à la déontologie des responsables publics, a saisi la justice mercredi. Suite à la démission de Jean-Paul Delevoye, c'est donc Laurent Pietraszewski, un député LREM du Nord, qui le remplace. Bref, pour résumer, si la grève pourrait bien se calmer un petit peu la semaine prochaine, eh bien elle pourrait pourtant repartir de plus belle en janvier, puisque à titre d'exemple, eh bien le patron de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé une nouvelle manifestation pour le jeudi 9 janvier. L'autre actu de la semaine, c'est la procédure d'impeachment qui menace Donald Trump. L'impeachment, c'est une procédure américaine qui permet au pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire, un président par exemple, et donc de le faire quitter le pouvoir. Mercredi, l'une des deux assemblées américaines, la Chambre des représentants, qui est à majorité démocrate, donc opposée à Trump, a voté l'impeachment de Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. Qu'est-ce qu'a fait Trump pour en arriver là? En fait, il est accusé par les démocrates d'avoir fait pression sur le président ukrainien en juillet dernier pour qu'il enquête sur le fils de l'ancien vice-président Joe Biden, son rival aujourd'hui pour la présidentielle de 2020. En contrepartie de cette pression ukrainienne, les États-Unis auraient débloqué une aide financière et militaire à l'Ukraine. Pour les opposants de Trump, c'est un abus de sa fonction de président à des fins politiques personnelles, puisqu'il fait pression sur un dirigeant étranger pour obtenir des informations sur un de ses rivaux. A l'inverse, pour ses partisans qui contestent les faits, eh bien c'est une chasse aux sorcières. C'est la troisième fois dans l'histoire que la Chambre des représentants a voté l'impeachment d'un président et les autres étaient Andrew Johnson et Bill Clinton. Mais Donald Trump peut-il pour autant être forcé à quitter le pouvoir? Eh bien a priori non, car il devrait être protégé par la majorité républicaine du Sénat, les républicains étant du camp de Donald Trump. Pour destituer un président américain, il faut le vote de 67 sénateurs sur 100, or les démocrates au Sénat ne sont que 47. Bon, dans tous les cas c'est la procédure, donc le président américain doit être jugé au Sénat, le procès devrait débuter en janvier, mais sans rentrer dans les détails, les démocrates pourraient retarder la procédure pour négocier des règles plus avantageuses. En tout cas, je sais que c'est un sujet complexe, mais pas d'inquiétude, on vous tiendra au courant. On va maintenant parler de l'Inde, où une loi très controversée contre les musulmans a été adoptée mercredi 11 décembre. Cette réforme de la loi sur la nationalité régularise notamment les réfugiés hindous, chrétiens et bouddhistes qui ont fui l'Afghanistan, le Pakistan ou encore le Bangladesh pour des raisons religieuses, à condition qu'ils vivent en Inde depuis au moins 5 ans. Le truc, c'est que les réfugiés musulmans sont totalement exclus de cette loi, ils resteront donc sans papier et sans droit. Comme l'explique le journal Le Monde, cette réforme poursuit 2 buts principaux: légaliser les hindous venus de l'extérieur et au contraire écarter les musulmans venus de l'extérieur. En fait, le premier ministre indien Narendra Modi et des nationalistes hindous au pouvoir veulent faire de l'Inde une nation pour les hindous et cherchent à exclure les musulmans. Pour contester cette réforme, eh bien des dizaines de milliers d'Indiens manifestent depuis mercredi dernier. Ils réclament tout simplement le retrait de cette loi sur la citoyenneté qu'ils jugent discriminatoire et veulent défendre la laïcité. Résultat, le Premier ministre a répondu par la force, les manifestations ont été interdites jeudi à New Delhi et les réseaux de téléphonie mobile ont été suspendus dans plusieurs quartiers de la capitale. Au moins 8 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations et Amnesty International demande aux autorités indiennes de cesser la répression des manifestants pacifiques.
La quatrième actu de la semaine dont je tenais à vous parler, c'est les immenses incendies en Australie. En réalité, ces incendies ne datent pas d'hier, ils ont débuté dès septembre de façon assez importante et continuent à se propager de façon dangereuse aujourd'hui. Depuis septembre, c'est 3 millions d'hectares de forêt qui ont été détruits et pour vous faire une idée de ce que ça représente, eh bien c'est tout simplement la superficie de la Belgique. Le 18 décembre était la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays avec des températures atteignant les 40,9 degrés en moyenne nationale. Autre conséquence importante, la ville de Sydney se retrouve asphyxiée par des fumées toxiques si puissantes qu'elles déclenchent les alarmes incendie des maisons et menacent évidemment la santé de la population. Les incendies dans le pays à cette période sont assez fréquents, mais l'ampleur qu'ils prennent cette année est assez inédite, ce qui fait ressurgir des inquiétudes importantes quant à l'impact du réchauffement climatique dans les années à venir. Et justement, la population tente de se mobiliser pour agir contre le réchauffement climatique. La semaine dernière par exemple, ils étaient des milliers dans les rues de Sydney pour demander au gouvernement d'agir. Le premier ministre australien Scott Morrison est accusé d'inaction sur le sujet, d'où la colère d'une partie de la population. D'ailleurs, une autre polémique est venue mettre de l'huile sur le feu, sans mauvais jeu de mots, puisque le premier ministre est parti en vacances ces derniers jours à Honolulu alors que l'incendie est encore en cours. Bref, situation très délicate en Australie et on fera en sorte de vous tenir au courant dans les jours à venir. La dernière actu de la semaine concerne PewDiePie et plus largement la question de la santé mentale des youtubeurs. Un peu de contexte, il y a quelques jours, dans 2 vidéos, le créateur aux plus de 100 millions d'abonnés a annoncé qu'il ferait une pause sur YouTube en 2020. Alors ça a été repris n'importe comment par des dizaines de médias qui ont annoncé qu'il arrêtait YouTube, or c'est pas du tout le cas, il fait juste une pause parce qu'il se sent très fatigué. Cela dit, ça soulève tout de même le sujet de la santé mentale des youtubeurs. En effet, comme le dit Félix dans ses vidéos, eh bien YouTube est une plateforme qui semblerait favoriser la régularité. Si tu postes souvent, l'algorithme de YouTube apprécie et a plus de chances de te mettre en avant, donc ça encourage à poster souvent. Au-delà de ça, c'est un métier où on est logiquement très exposé et cette exposition, elle est pas toujours simple, en temps normal déjà, mais d'autant plus en cas de bad buzz ou de drama. En fait, régulièrement, il arrive que des youtubeurs prennent la parole pour témoigner du besoin de faire une pause, voire d'avoir subi un burn-out. On pourrait parler notamment à l'étranger de Motoki, de El Rubius ou encore du streamer Ninja. Alors moi certes, j'ai pas 100 millions d'abonnés, mais aujourd'hui, cette chaîne et ce que je fais ici ou alors sur Instagram, c'est mon métier à temps plein. À titre personnel, je suis globalement extrêmement épanoui puisque j'ai l'immense chance de pas être de nature anxieuse ou alors stressée, donc je vis tout ça globalement très bien, mais c'est pas le cas de tout le monde et pour en avoir parlé avec pas mal de créateurs, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus répandu que vous ne le pensez. Je pense simplement que beaucoup de youtubeurs refusent de montrer cette dimension qu'ils peuvent ressentir parce qu'ils ont le sentiment de devoir vendre du rêve ou alors qu'ils ont tout simplement pas le droit de se plaindre parce qu'ils sont youtubeurs. En fait, j'ai le sentiment que quand t'es youtubeur, tu as le problème de n'importe quel entrepreneur ou alors créateur d'entreprise, c'est-à-dire que t'as pas d'horaire, t'as personne pour te dire d'arrêter de travailler, donc tu peux te mettre une pression tout seul et bosser non-stop plutôt que de faire une pause. Mais au-delà de ça, en tant que youtubeur, ce qui est particulier, c'est que si quelque chose foire, eh bien c'est pas juste ton entreprise qui foire, mais c'est bien toi personnellement qui foire parce que la chaîne elle porte ton nom, c'est ton visage, etc. Bref, tout ça peut mettre une pression particulière et évidemment c'est une pression que tu peux retrouver dans plein d'autres métiers, y compris quand t'es salarié, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Bon, je m'arrête là, je vais pas développer davantage sur ce sujet dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qui me paraissait intéressant à évoquer aujourd'hui. Je vous en parle plus au milieu des actus, mais du coup pour votre information maintenant, on a lancé un nouveau compte Instagram en plus du compte principal. Ce compte il s'appelle hugodécrypte.pop et l'objectif c'est très simple, c'est un résumé chaque soir des actualités culturelles, donc on parle de musique, on parle de cinéma, on parle de séries, de littérature et de bien plus encore. L'objectif c'est de vous informer sur des sujets un petit peu plus légers, mais aussi d'agrandir notre culture générale. Pour vous abonner du coup, le nom du compte c'est hugodécrypte.pop. Le débat pour cette semaine, c'est le suivant: les grévistes ont-ils raison de poursuivre la mobilisation? Pour participer au débat comme d'habitude, c'est très simple, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non, sans opinion, et surtout, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite des bonnes vacances si jamais vous avez la chance d'être en vacances, et puis on se dit à très vite.